Nous avons ouvert nos campus depuis le 3 octobre de ce mois. Je pense, monsieur le chef des services administratifs, que nous sommes la première université à ouvrir ses portes. Nous sommes la première à ouvrir donc les différents campus sociaux. Et c'est parce que, effectivement, nous avions fini nos travaux de vacances par rapport à l'électricité, par rapport à l'eau, par rapport à la prise en charge médicale, n'est-ce pas, mais également par rapport à l'hébergement et à la restauration. Pour toutes ces raisons, nous avons suivi la partie pédagogique, le rectorat, et nous avons accepté d'ouvrir nos différents campus depuis le 3 octobre. Je rappelle également à ceux et celles qui nous regardent que l'université Alioune Diop de Bambey, ce n'est pas seulement Bambey, du moins le Crous de Bambey, puisque nous gérons le social, nous accompagnons la pédagogie, aussi bien à Diourbel, avec le campus de Diourbel, un campus pédagogique qui est là-bas, qui est dédié, n'est-ce pas, à la santé et à la santé communautaire et à la médecine. Donc nous avons un campus important là-bas et nous déroulons nos activités sociales pour le grand bénéfice des étudiants. Nous avons 3 campus à Bambey, puisque nous gérons l'ISFAR de Bambey, l'ex-ENSR, École nationale des cadres ruraux. Mais nous gérons également un grand campus qui se trouve être le campus 2, et puis il y a également le campus 1. Nous avons des sites éclatés, et c'est la raison pour laquelle nous sommes également présents, n'est-ce pas, sur le site de Thiès. Parce qu'à Ngoundiane, nous avons un grand campus là-bas où nous gérons des centaines et des centaines d'étudiants. Et jusqu'à ce jour, il n'y a pas de problème à Ngoundiane. Et nous nous en félicitons. Nous remercions le président de la République puisque ce sont des instructions fermes qu'il a données à l'autorité. Ces instructions qui ont été relayées par le ministère de l'enseignement supérieur dont nous dépendons et qui font qu'aujourd'hui, quand même, il y a une prise en compte intégrale, n'est-ce pas, de l'étudiant. Vraiment, grâce à ces efforts, aux efforts du gouvernement, aux instructions du président de la République, quand même, nous notons une amélioration de la condition de l'étudiant. Cette année, nous n'allons pas vraiment rencontrer des problèmes puisque nos équipes ont été mobilisées, le travail qu'il fallait faire en amont a été fait, les PATS, n'est-ce pas, sont à pied d'œuvre pour continuer le travail. Ils ont tous rejoint les postes et nous avons en face de nous des étudiants responsables, n'est-ce pas, qui comptent nous accompagner. Donc ça, c'est une grande nouvelle. Maintenant, bien évidemment, nous avons fait d'autres travaux parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Crous, c'est fondamentalement 4 missions. Il y a l'hébergement, je vous ai parlé de l'accompagnement des repreneurs, malgré l'ardoise, n'est-ce pas, qui est là, qui est impayé et que le gouvernement, dans les jours qui vont venir, va appuyer. Mais c'est également, n'est-ce pas, l'hébergement. Je vous ai parlé des lits, du nombre de lits et puis des travaux qui ont été faits sur l'existant. N'est-ce pas, c'est la couverture médicale en troisièmement. Et vous avez vu que nos services médicaux sont prêts, ils sont à pied d'œuvre. Et d'ailleurs, cette année, depuis quelques jours, nous avons recruté un médecin généraliste pour les étudiants, mais c'est également les activités culturelles et sportives. Et le SACS est à pied d'œuvre également. Tout à l'heure, il rencontrait les étudiants pour voir, n'est-ce pas, quelle activité sportive, quelle activité culturelle développer, n'est-ce pas, au courant de l'année 2023. Malgré que nous sommes la dernière née des universités, nous avons été quand même, et l'histoire retiendra, nous avons été le premier Crous, la première université à disposer de terrains synthétiques, n'est-ce pas, sur l'ensemble de nos sites, et c'est important. Et je sais que mes collègues des autres universités, je vais les taquiner, vont suivre le tempo, puisque l'université de Bambey, quand même, le Crous de Bambey marque le temps quand il s'agit bien évidemment de le marquer. Maintenant, nous avons quand même reçu des informations relayées par la presse, comme quoi, bien évidemment, le Crous devrait, n'est-ce pas, une centaine de millions à l'opérateur, à l'exploitant, n'est-ce pas, national, qui se trouve être la Sen'Eau. Je dois avouer que c'est une information qui est erronée, qui n'est pas basée sur les faits. Parce qu'entre le Crous de Bambey et Sen'Eau, il n'y a pas de contrat. Sen'Eau n'est pas le fournisseur d'eau du Crous de Bambey. Par la grâce de Dieu, quand même, nous avons ici, au niveau de l'université, développé
notre propre système, n'est-ce pas, d'exploitation, de stockage et de distribution de l'eau. Si vous allez dans notre campus qui se trouve être à Diourbel, nous ne travaillons pas avec la Sen'Eau. Nous avons notre propre système d'exploitation, de distribution et de stockage d'eau. Vous venez au niveau du campus 1, du campus 2 également, c'est la même solution qui a été retenue. C'est une solution quand même qui fait que nous sommes indépendants au niveau de l'eau. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 2 ans, il y avait eu des problèmes. Et depuis, nous avons pris les bonnes dispositions pour ne plus être confrontés à un problème de manque d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Concrètement, nous gérons 5 campus, je le disais tout à l'heure. Et sur un de nos campus, qui se trouve être le campus 1, donc il a été noté un manque d'eau, une pénurie d'eau, disons-le clairement, une coupure d'eau. Mais ce que je dois dire, c'est que ce n'est pas le CROUS qui a été coupé, puisque encore une fois, nous ne travaillons pas avec la Sen'Eau qui est l'exploitant. C'est un autre établissement public qui se trouve être l'université qui a été coupé. Et nous dépendons de cet établissement public-là. C'est la raison pour laquelle nous sommes restés 3 jours sans pour autant qu'il y ait de l'eau dans ce campus-là. Heureusement, et c'est une très bonne nouvelle, on m'a appris tout à l'heure vers 10 heures que finalement une solution avait été trouvée et que l'eau a commencé de couler au niveau du campus 1.